Le Burkina Faso a adopté à l'unanimité un nouveau code du travail visant à moderniser le cadre professionnel et à améliorer le climat social. Remplaçant celui de 2008, il introduit plusieurs réformes majeures: limitation des CDD à 2 renouvellements, encadrement des missions d'intérim à 1 an renouvelable une fois et réglementation du télétravail. Le texte renforce aussi les conditions d'emploi des travailleurs étrangers non résidents soumis à autorisation et permis de travail. Enfin, il augmente les indemnités en cas de licenciement abusif, passant de 18 à 24 mois de salaire pour mieux protéger les travailleurs. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 6 mai 2026 la dissolution de la commission électorale indépendante, une décision justifiée par la volonté de réformer le système électoral. Cette mesure suscite de fortes réactions politiques. Dans l'opposition, la réforme fait consensus. Le MGC de Simone Gbagbo prend acte de la décision et appelle à un dialogue national pour la mise en place d'un organe électoral indépendant. Pascal Affinguessan du FPI dénonce pour sa part une CEI marquée par des crises répétées et réclame une refonte complète du système électoral afin de garantir des élections plus crédibles et transparentes. En mars 2026, les exportations du Sénégal ont fortement progressé pour atteindre 713,4 milliards de francs CFA, en hausse de 57,4% par rapport au mois précédent. Cette performance est principalement portée par les ventes du pétrole brut, d'or, d'acide phosphorique et de gaz naturel liquéfié. Sur un an, les exportations affichent une hausse de 73,3%, confirmant la dynamique du secteur énergétique. Parallèlement, les importations ont augmenté de 3,2%, tirées notamment par les achats de riz et d'engrais. L'armée malienne a annoncé la neutralisation de plusieurs terroristes lors d'opérations menées dans la région de Mopti, au centre du pays. Selon une annonce du 7 mai 2026, ces actions s'inscrivent dans le cadre des offensives militaires en cours contre les groupes armés actifs dans la zone. Les forces armées affirment également avoir détruit plusieurs positions ennemies au cours de ces opérations et saisi du matériel. La région de Mopti demeure l'un des principaux foyers d'insécurité du pays, régulièrement ciblé par les attaques de groupes djihadistes depuis 2015. La Ghanéenne Célia Ba Danso a été élue membre de la commission des athlètes de la Fédération internationale de tennis de table. L'annonce a été faite après la clôture du processus électoral le 4 mai 2026. Célia Ba Danso figure parmi les 8 athlètes retenus pour représenter les joueurs au sein de cette instance chargée d'assurer une représentation équilibrée des continents et des genres. Active sur la scène nationale et internationale, Ba Danso s'est illustrée notamment en remportant le Omowo Table Tennis Championship 2022 en simple dame.